batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle et au mien propre, nous vous souhaitons une très bonne condition de suivi de ces journaux. Mesdames et messieurs, salutations à toutes et à tous. Dans les secteurs de l'éducation, le gouverneur de province, Dr Guy Bandou Ndungidi, a procédé à l'inauguration des deux écoles techniques renouvellement réhabilitées sur son initiative, respectivement dans les territoires de Songololo et Mbanza-Ngungu. Reportage de nos confrères de la cellule de presse du gouvernorat de province. Le développement du Congo central passe par la formation de sa jeunesse. Telle a toujours été la vision du gouverneur de province, Dr Guy Bandou Ndungidi. C'est dans ces cadres qu'il a procédé le mercredi 22 février 2023 à l'inauguration de deux écoles techniques se trouvant respectivement dans les territoires de Songololo et de Mbanza-Ngungu. Ainsi, l'Institut technique et professionnel de Songololo et l'Institut Loma de Mbanza-Ngungu viennent d'être remis officiellement aux autorités éducationnelles Congo central 2 par l'autorité provinciale. C'était à l'issue d'une cérémonie qui a eu lieu en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central, des élus provinciaux de Songololo et Mbanza-Ngungu, de Madame la ministre provinciale de l'Éducation, des autorités politico-administratives et éducationnelles Congo central 2. À cette occasion, le chef de l'exécutif provincial a salué la construction de ces ouvrages réalisés dans le cadre de sa constante volonté à accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le volet éducation. Nous sommes ici pour assister à la matérialisation de la vision du chef de l'État qui a placé dans son mandat le peuple avant tout. Et lorsque le chef de l'État parle du peuple, il voit en priorité la jeunesse. Et je suis très ému de voir tous les élèves qui sont venus aujourd'hui pour assister à l'inauguration de cette école technique. Car si on veut que la nation aille de l'avant, il va falloir effectivement former notre jeunesse. Le numéro 1 de la province a par la suite procédé à la coupure du ruban symbolique et la remise des clés des locaux aux responsables des instituts, tout en appelant chacun à faire bon usage de ses bijoux. Il est à noter que le patron de la province a toujours fait de l'éducation son cheval de bataille. La construction d'une école technique dans chaque territoire de la province intervient après le paiement de la prime des enseignants et inspecteurs de l'école primaire et la remise de bourses d'excellence aux plus méritants du Congo central. Restons toujours dans la province du Congo central. Lancement le mardi 22 février 2023 à Matadi, chef-lieu de la province, des activités de sensibilisation de la population sur la loi électorale en prélude de prochaines élections. Un élément de Eugénie Sassi rendu par Roger Missam. En marge des prochaines élections de 2023, les projets de renforcement des initiatives de suivi de mécanismes électoraux, Prisme en sigle, a organisé un atelier de sensibilisation de la population sur la loi électorale et ses mesures majeures d'application ce mercredi 22 février 2023. Cet atelier s'est déroulé dans la salle des FEF à la place Tomate dans la commune de Matadi. Parmi les conférenciers, le coordonnateur de la commission d'intégrité et de médiation électorale, Simé en sigle, M. Jean Akakiwa Bayako, a encouragé les participants en particulier et toute la population du Congo central en général à suivre de plus près le processus électoral. Les participants à leur tour se sont dit satisfaits de la quintessence des matières exposées au cours de cet atelier. Nous remercions de tout cœur l'organisateur pour cette initiative qu'il a prise. Ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses qu'on ne maîtrisait pas sur le déroulement du processus électoral. Rappelons que l'objectif de ces assises est de sensibiliser le plus grand nombre de la population sur les dispositions de la loi électorale pour le bon déroulement des prochaines élections à tous les niveaux.
Quittons la province du Congo central pour la ville-province de Kinshasa où le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé et c'est jeudi 23 février 2023 à l'inauguration du nouveau complexe industriel des traitements d'eau de la régie des eaux Binza Ozone. Les premiers modules peuvent produire 110 000 mètres cubes. Mamine Bodi pour les détails. L'ambiance était conviviale ce jeudi 23 février 2023 à l'occasion de la cérémonie inaugurale du premier module de l'usine de traitement, des captages et de distribution d'eau potable de la régie des eaux d'Ozone dans la commune d'Engalima. Ce complexe industriel va fournir de l'eau aux habitants de la partie ouest de la ville de Kinshasa à une capacité de production journalière de 110 000 mètres cubes. Dans son allocution, le directeur général de la Régie des eaux SA a salué l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la construction de ces complexes industriels. Le taux d'approvisionnement en eau potable y reste encore faible, soit près de 30%, à cause d'un manque criant d'infrastructures appropriées et d'une gestion qui n'a pas été rationnelle dans le passé. En ce qui concerne la ville-province de Kinshasa, la demande en eau potable dépasse largement le niveau actuel de la capacité de production de 5 usines de traitement d'eau de la ville. À ce jour, la demande en eau potable de la ville de Kinshasa est évaluée à près d'1 million de mètres cubes par jour pour une production nominale de 550 000 mètres cubes avant l'inauguration de l'usine de Lemba Imbu, ce qui représentait un déficit à combler de l'ordre de 450 000 mètres cubes par jour. Mais avec Lemba Imbu et aujourd'hui la première phase de l'usine d'Ozone, ce déficit est réduit à 300 000 mètres cubes. Ce déficit sera réduit davantage, à moins de 100 000 mètres cubes, avec le deuxième et le troisième module de l'usine d'Ozone, dont les travaux et les études ont déjà commencé respectivement. Nous célébrons ces progrès remarquables et remercions de tout cœur son Excellence le Président de la République, ainsi que tous les membres du gouvernement qui n'ont ménagé d'aucun effort pour la réalisation de ce progrès. De son côté, le directeur général de la société Witech, maître d'œuvre, a fait savoir la capacité de cet ouvrage en termes de production d'eau potable. Après cette série d'allocutions, le chef de l'État a procédé à la coupure du ruban symbolique et au dévoilement de la plaque commémorative avant de visiter les différentes installations. Toujours à Kinshasa, le ministre national de la Santé publique et Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, a reçu en audience une délégation du collectif de médecins du secteur public non primé. C'était donc hier, mercredi 22 février, à Kinshasa, dans son cabinet de travail. Les détails de ces assises dans ses commentaires. Conduite par le coordonnateur national, Dr Fiston Mousselefou, une délégation du collectif de médecins du secteur public non primé a été reçue par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, ce mercredi 22 février 2023, dans la ville-province de Kinshasa. Trouver un consensus par rapport aux deux principales revendications de ces hommes à blouse blanche a fait l'objet de cette rencontre. Satisfait des assurances du patron de la santé en République démocratique du Congo, Dr Fiston Mousselefou a donné la position de son collectif. Nous avons échangé sur les questions autour de la situation des médecins non primés de la République démocratique du Congo. Il s'agissait de savoir l'évolution de l'élaboration d'un nouveau fichier de programmation qu'on appelle BIBOA 2 et l'alignement à la prime de risque professionnel. Le ministre nous a rassuré effectivement qu'il y aura des assises au cours desquelles ce fichier-là va être élaboré et que les médecins seront alignés de manière ininterrompue. C'est vraiment l'engagement du gouvernement. Nous en sommes très satisfaits. Nous sortons ici avec beaucoup de joie parce que nous pensons que comme ça vient de lui-même le ministre et que dans les prochains jours nous trouverons gain de cause par rapport à nos désidérata. Tout en reconnaissant les efforts de ses collègues, le coordonnateur national du collectif des médecins non primés a remercié sa base. Nous demandons très sincèrement à la base d'être calme et nous faire confiance. Le ministre a demandé qu'on lui fasse confiance. Alors nous pensons que dans le prochain jour, tout le monde sera satisfait, tout le monde trouvera gain de cause. Donc il y a un climat d'apaisement. Nous sommes calmes, nous sommes des médecins, nous réfléchissons. Tout ce que nous avons fait aujourd'hui, c'était pour trouver gain de cause. Nous avons respecté l'ordre public. Donc nous attendons maintenant la balle au camp du gouvernement
Donc nous espérons vraiment d'ici la fin de ce mois, nous trouverons vraiment gain de cause. Parlons élection dans cette édition du journal. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, a reçu la représentante spéciale du chef de l'État à l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Bestine Kazadi. L'accompagnement du processus électoral en RDC a fait l'objet de leurs échanges. Suivez. L'accompagnement de l'Organisation internationale de la francophonie au processus électoral en République démocratique du Congo s'avère indispensable. Pour ce faire, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima, a reçu la représentante spéciale du chef de l'État à l'OIF, Bestine Kazadi, ce mercredi 22 février 2023, dans son cabinet de travail dans la ville-province de Kinshasa. Ces deux personnalités ont passé en revue les déroulements du processus de l'identification et de l'enrôlement des électeurs dans les 3 aires opérationnelles et sur toute l'étendue du territoire national. Bestine Kazadi s'est dit satisfaite des statistiques livrées par la CENI dans les 2 premières aires opérationnelles et a réitéré la disponibilité de l'Organisation internationale de la francophonie d'accompagner ces processus dans l'observatoire et l'audit. Nous avons discuté sur le processus électoral à travers les différentes aires, les chiffres qui sont positifs, encourageants. Également, recueillir un petit peu des informations sur le déroulé des différentes étapes eu égard au calendrier électoral. Je suis très satisfaite de nos échanges. J'ai beaucoup apprécié l'opportunité d'ouverture que M. Denis Kadima nous a offert et nous nous sommes décidés de bien sûr collaborer étroitement afin que ce processus électoral soit transparent, indépendant et inclusif. J'ai également bien sûr souligné à M. Kadima que nous sommes tout à fait ouverts à une collaboration entre la CENI et le bureau de la représentante personnelle du chef d'État pour aider justement à ce que, au niveau diplomatique, l'action du processus électoral de la République démocratique du Congo soit connue, soit bien explicitée. Notons que plusieurs autres sujets d'intérêt commun ont été abordés. Et enfin, dans l'actualité continentale au Nigeria, 93 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour se choisir un nouveau président sur les 18 candidatures reçues officiellement. Et c'est aussi l'occasion pour la population de renouveler sa chambre des représentants. Élément de nos confrères de TV5 Monde. C'est par palettes entières que les bulletins de vote vont être distribués partout dans ce géant d'Afrique sous haute surveillance. 93 millions d'électeurs potentiels et des candidats au coude à coude. L'un des plus puissants, Bola Tinubu, est appuyé par le président sortant pour son dernier meeting de campagne. Le dirigeant de l'APC tente, avec l'appui de Buhari, de faire oublier le contexte social très tendu au Nigeria à cause de la grave crise économique. Ce riche homme d'affaires veut montrer, avec ce rassemblement, que lui seul peut gérer la situation. Vous voulez un président ? Vous voulez que je devienne le prochain président ? Il était favori avant que la campagne ne se resserre ces dernières semaines. Les campagnes, son adversaire Atiku Abubakar les connaît bien. C'est la 6e fois qu'il se présente. Lui aussi est un septuagénaire, lui aussi est accusé de corruption, lui aussi est immensément riche et lui aussi est musulman. Mais c'est le candidat du nord du pays, où il espère faire le plein de voix tout en promettant l'union. Je m'engage à restaurer l'unité et donner un sentiment d'appartenance à tous les Nigérians, quel que soit leur lieu d'origine et la foi qu'ils pratiquent. Peter Obi est le 3e homme, le candidat inattendu dans cette bataille. Ancien gouverneur de 61 ans, il est plus jeune que les 2 autres. Ses forces, il est chrétien face à 2 candidats musulmans. Il dénonce la corruption endémique alors que lui-même a laissé une réputation de gestionnaire transparent pendant son mandat de gouverneur. Et surtout, il plaît aux jeunes qu'il essaie de faire voter en masse. La corruption tue l'avenir de la jeunesse nigériane parce que les gens volent l'argent qui pourrait être utilisé pour développer le Nigeria. Mon colistier, Baba Ahmed et moi allons vérifier notre histoire. Nous sommes des créateurs de richesses. Ses défauts, il a changé récemment de parti pour pouvoir concourir à cette présidentielle et il est qualifié d'opportuniste. Et surtout, son nom est apparu il y a 2 ans dans le scandale d'évasion fiscale des Pandora Papers pour certaines de ses affaires.
Ainsi va l'actualité en République démocratique du Congo et sur le plan continental. Messieurs et dames, les rideaux sont tirés et cela annonce la fin de cette édition du journal qui vous a été réalisé par Jefté Balumbu. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.